Donc maintenant, Macron, c'est pas compliqué. C'est soit qu'il prend ses responsabilités, qu'il se met autour d'une table, soit qu'il dit à Mittal, tu fais tes projets, ou tu dégages, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Sincèrement, ce qui se passe en France, c'est scandaleux. Licencier des gens alors que Mittal fait un bénéfice monstre, je trouve pas ça logique. Il faudrait peut-être certainement que l'État français se réveille pour garder vraiment la souveraineté de l'industrie française. Tu peux pas faire un plan de PSE si tu gagnes de l'argent. Ça, c'est pas normal en fait. Là, il prend tout l'argent que l'État lui donne, nos impôts et tout qui partent pour fabriquer ses usines en Inde. Et au final, après, nous, on va se retrouver avec plus rien. C'est noble de notre part de venir ici. Pourquoi? Parce qu'on dénonce une injustice et une complicité de l'État. Donc si l'État se dit contre ce projet, qu'elle se manifeste. On est de l'OGBL, on est un syndicat luxembourgeois, c'est un syndicat majoritaire au Luxembourg. On est venu en soutien aux sidérurgistes en France. On a le sentiment que ça va peut-être nous arriver aussi. Ah bah déjà en 2006, il fallait pas perdre ce qu'on avait, il fallait pas nous vendre à Mittal. On était nationalisé avec l'État belge et l'État français. Et ils ont laissé faire, mais là on en est là à cause d'eux aussi. Monsieur Sarkozy, on le remercie beaucoup. Là, ça fait le PSE, comme ils disent, le plan de sauvegarde. Non, c'est pas de la sauvegarde parce qu'il y a du licenciement. Donc, négatif, c'est pas un PSE pour moi. Il faut pas qu'ils fassent ça. Ça, certainement pas. Moi, je suis un ancien de MA France. C'était la dernière usine auto du 93 qui a été pratiquement jour pour jour liquidée il y a un an. Donc, évidemment, on est sensible à ce qui se passe parce que on a l'impression que c'est la continuation d'un grand mouvement de désindustrialisation. Waouh, c'est compliqué. Et donc, on se devait d'être là quand même pour donner un coup de main aux collègues, quoi. Le coût pour nationaliser, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour sauver plus de 16 000 emplois directs et à peu près 60 000 emplois directs. Parce qu'il ne faut pas croire, c'est toute l'économie qui va en pâtir. Ah là, c'est le début, là, il est en train de fabriquer des usines au Brésil, en Inde, où il n'y a pas de quota de CO2, etc. Donc, il va payer les gens moins cher. Il a pris tout l'argent de l'Europe pour aller fabriquer ça ailleurs, et puis au final, c'est nous qui allons en pâtir. Mais au final, si c'est polluant, l'acier, autant le faire ailleurs, quoi. Que tu pollues en Inde ou en France, ça sera la même chose, hein. Les quotas de CO2, les quotas, ça va dans l'air. Après, il y a une solution simple, c'est de décarboner, comme il a dit qu'il devait faire à Dunkerque. Sauf qu'en fait, il attend que la France et l'Europe donnent le maximum d'argent. Ils en ont déjà versé une partie et au final, il a toujours pas commencé. Nous, on a estimé avec nos deux camarades économistes, Christian Ouvray, que je salue, et Thomas Dallery, on a estimé que si on fait rien, ça coûterait 1,5 milliard d'euros d'allocation chômage, simplement, d'allocation chômage, si demain on n'a plus de travail pour une année. Donc 1 milliard d'euros pour 1,5 milliard d'euros. On donne 300 millions d'euros d'aide publique. Ça veut dire qu'en 8 mois, on a rentabilisé notre investissement. Donc aujourd'hui, nous voulons de l'acier français, nous voulons de l'acier européen, et nous voulons qu'ArcelorMittal reste, ou se dégage, mais reste en France. On n'a pas besoin, il y a eu l'acier lorrain, il y a eu l'acier du Nord, il y aura de l'acier français demain, et voilà, Mittal qui s'en va, qui dégage, on n'a pas besoin de lui. Mais moi j'ai entendu sur BFM que s'il y avait plein d'emplois qui partaient en France, c'est que les salaires sont trop élevés en fait. T'en penses quoi toi? C'est l'enfumage habituel, trop élevé, c'est non, c'est étant donné le coût de la vie aujourd'hui, je vois pas. J'aimerais bien qu'on me donne la définition d'un salaire trop élevé. C'est déjà, faut s'entendre sur les termes. Après, on sait que venant de ces gens-là, on sera toujours trop cher payé, il y aura toujours trop de charges. C'est le discours habituel, quoi. Rien de neuf. Dans le même bateau. Mais moi je sais pas nager. Tu sais nager? Donc faut venir avec nous. Lui aussi sait pas nager. Il sait fondre, la pompe. Tous les postes menacés. Parce que ça, si c'est pas le mien aujourd'hui, il sera demain. Ça va faire un effet avalanche. Donc il faut stopper l'hémorragie. Vous travaillez depuis combien de temps là-bas vous? Alors moi ça fait depuis, on va dire 90. Donc ça fait 35 ans. Et alors on est arrivé là voir les collègues ils ont remonté dans les chaussettes. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et la direction s'amuse avec nous
on ne sait pas ce qui va nous arriver. Ça, c'est grave. C'est grave. Parce que là, l'usine tourne encore, mais dans un état mental catastrophique. C'est effrayant. Je suis ici pour soutenir les camarades de Arcelor pour défendre leur emploi, mais défendre aussi plus globalement la sidérurgie en France, défendre même lutter pour la nationalisation de cette industrie essentielle pour l'avenir des emplois et pour l'environnement. Donc voilà, aujourd'hui il est nécessaire de préserver notre sidérurgie en France et il faut la reprendre au capital parce que le capital ne fera que la tuer. Et puis voilà, je vous garantis, on ne lâchera rien. Parce que vous savez, nous, la tradition du Dunkerquois, on l'a connue avec les dockers et les chantiers navals. S'il faut que Dunkerque soit en feu à 100, on va faire. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Donc là, ArcelorMittal veulent délocaliser en Inde, au Brésil, et là-bas, les salaires sont beaucoup moins élevés. Enfin, vous pourrez faire un effort quand même pour les aider à garder un peu leur marge, quoi. En fait, nous on sait très bien qu'en fait nos collègues indiens ou quoi que ce soit, ils sont remplis de compétences. Mais tout comme nous Français, nous Européens, on est remplis de compétences et ça fait 20 à 30 ans qu'on fait de l'informatique. Donc maintenant, moi je veux bien partager, mais partager pour donner du fric aux gros groupes, non, j'ai plus envie. Tout est fait pour empêcher que les collectifs de travail se soudent, casser les solidarités, casser la CGT. Tout est fait pour mettre la pression sur les travailleurs, leur faire croire qu'avec un costard, ils sont du bon côté de la barrière, alors qu'ils vivent une surexploitation réinventée, pardon. Alors on ne reviendra pas sur l'histoire de ce territoire, mais on lutte contre ces fables qui racontent que le bon vivre dans un pays sans usine, sans industrie. Perdre ces usines, c'est s'appauvrir collectivement. La Seine-Saint-Denis l'a vécu et peut en témoigner. On vous soutient les camarades, on vous soutient, pour que le peu qui reste de nos industries reste debout. Car dans l'industrie, il y a des solidarités ouvrières. Car votre industrie vous donne du travail, mais elle en donne aussi à beaucoup d'autres et à nous. Vos industries financent nos services publics. Votre travail vous donne à bouffer, mais nous donne aussi à bouffer à nous. On vous soutient sur vos revendications, bien évidemment, mais aussi parce qu'on ne supporte plus l'hypocrisie des dirigeants qui se disent inquiets du devenir de la planète et ne font rien pour éviter des exportations qui polluent. Et une usine qui ferme, c'est de voir pour